Dans cette vidéo sur Microsoft Word, nous allons évoquer l'espacement entre les paragraphes. Beaucoup d'utilisateurs gèrent l'espacement entre les paragraphes à tort en faisant des appuis, parfois multiples, sur la touche Entrée. Cette action ne fait que créer un paragraphe vide qui, dans le cas de longs documents, va gêner la mise en page à se régler de manière automatique. Il ne faut pas avoir donc, dans vos documents, de paragraphes vides, et je m'empresse de les supprimer ici. Si je considère ce premier paragraphe, je m'aperçois qu'avec la sélection, se prend automatiquement un petit espacement après le paragraphe. Cela dépend des réglages par défaut de Microsoft Word, mais sur les versions modernes de Word, c'est maintenant souvent le cas. Vous pouvez gérer l'espacement après le paragraphe, mais aussi l'espacement avant le paragraphe, et aussi un autre espacement que l'on connaît bien sous le nom d'interligne, qui est un espacement pendant le paragraphe. Cela va se régler grâce à la fenêtre paragraphe que vous allez trouver grâce à ce bouton, lanceur de boîte de dialogue, dans le groupe paragraphe, ou alors simplement en clic droit sur votre paragraphe, et nous aurons cette option de paragraphe. Une fois cette fenêtre ouverte, vous pouvez voir ici une rubrique espacement qui nous concerne. On va pouvoir régler l'espacement avant le paragraphe, l'espacement après le paragraphe, et aussi l'interlignage, comme je l'annonçais précédemment. Ce qui vous intéresse, vous, les utilisateurs, c'est de pouvoir programmer un espacement de manière simple et de réagir en fonction du nombre de lignes. Par exemple, on pense intuitivement à sauter une ligne ou deux lignes après le paragraphe. Or là, vous avez une mesure qui est exprimée en points. Ce qu'il faut comprendre ici dans Word, c'est que le corps du texte que vous pouvez régler ici, qui est de 11 points chez moi, correspond à la hauteur de la ligne. Si j'écris en 11, ma ligne vaudra 11 points. Si j'écris en 12, elle vaudra 12 points, et ainsi de suite. Ici, si je veux donc sauter une ligne, après mon paragraphe, il faudra donc que je saisisse 11 points après le paragraphe. Si vous utilisez les petits curseurs prévus dans chaque champ, ces curseurs ne fonctionnent que de 6 points en 6 points. Si je veux donc sauter 2 lignes, il faudra que je multiplie 11 par 2, ça me fera 22 points. Enfin, pour l'interligne, souvent Word maintenant dans ses versions modernes propose une interligne multiple, c'est-à-dire un peu plus grosse que celle qui est prévue normalement. Si on veut retrouver le réglage de base, on va demander une interligne simple. Ce menu déroulant nous montre aussi une interligne de 1,5 lignes, souvent nécessaire lors de rédaction de mémoire. Cela permet effectivement la correction entre deux lignes, ou alors une interligne double qui me permet de sauter une ligne entre chaque ligne de texte, ce qui libère encore un espace plus grand. Je vais simplement valider sur mon interligne simple ici, et je valide avec OK. On voit mon réglage de 22 points ici, qui correspond à 2 lignes sautées après le paragraphe. Vous remarquez qu'il n'y a pas de caractère invisible, et donc je n'ai pas eu besoin d'encoder plusieurs fois la touche Entrée ici. J'ai fait le réglage que sur un paragraphe, mais bien sûr, on aurait pu faire un CTRL-A ou sélectionner plusieurs paragraphes pour faire le même réglage, et du coup gagner en vitesse d'exécution. Merci d'avoir visionné cette vidéo.